Bonjour et bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des équations à une inconnue. Alors, dans cet exemple, nous avons une addition. X plus 10 est égal à 15. Autrement dit, quelque chose plus 10 est égal à 15. Notre but du jeu, c'est de trouver la valeur de x. Comment va-t-on procéder? Alors, comme nous avons une addition et que notre but est de chercher x, on va chercher d'abord à isoler ce x, c'est-à-dire à avoir à la fin x égale quelque chose. Et pour pouvoir isoler ce x, il y aura plusieurs étapes entre ce début et cette fin. Comment procéder? On va d'abord se débarrasser de ce plus 10. Et oui, il nous gêne. Nous, ce qu'on veut, c'est x, ce n'est pas x plus 10. Alors, la méthode consiste à balancer le 10 de l'autre côté. Mais on ne peut pas le faire comme ça, ce serait trop facile. Il y a des règles. Comme nous avons une addition ici, pour pouvoir le passer de l'autre côté, on va faire appel à l'opération inverse, c'est-à-dire la soustraction. Ainsi, on se retrouve avec x tout seul. Notre plus 10 va aller de l'autre côté derrière le 15. Le 15 n'aura pas bougé. Mais au lieu d'être plus 10, il deviendra moins 10. On fait machine arrière. Ainsi, x est égal à 15 moins 10, c'est-à-dire x est égal à 5. La solution de l'équation est 5. Et si tu veux t'en convaincre, mais je pense que c'est évident, si tu remplaces x par 5, 5 plus 10 est bien égal à 15. Nous concluons l'exercice en écrivant la solution de l'équation est 5. Voilà pour le calcul. Passons à un autre exemple. X moins 3 égale 21. Cette fois, nous sommes dans le cas d'une soustraction. Même méthode que tout à l'heure. Pour se retrouver avec un x qui est égal à quelque chose, il va falloir se débarrasser du moins 3 et faire l'opération inverse, c'est-à-dire une addition, parce que nous partions d'une soustraction. Notre moins 3 va se placer à droite, derrière le 21, en faisant appel à une addition. Notre 21 ne bouge pas, et notre moins 3 devient plus 3. Ainsi, nous avons x qui est égal à 21 plus 3, c'est-à-dire x égale 24. On encadre le résultat pour une bonne présentation de la copie et on vérifie aisément en remplaçant x par 24 que 24 moins 3 est bien égal à 21. La solution de l'équation est égale à 24. L'équation est 24. Exemple suivant. Maintenant, le cas d'une multiplication. 4x est égal à 28. Alors, pour rappel, quand on dit 4x, l'absence de signe traduit une multiplication. C'est comme si on avait 4 fois x. Donc 4 fois x est égal à 28. 4 fois quelque chose est égal à 28. Comment déterminer ce quelque chose? Pareil, à la fin, il va falloir se retrouver avec un x égal. Donc toujours la même méthode, isoler ce x. Donc se débarrasser du 4 qui est collé à ce x. Comment se débarrasser de ce 4 qui est accroché à ce x? Alors comme on l'a dit, c'est une multiplication. Donc si on veut passer le nombre 4 de l'autre côté, il va falloir faire appel à une opération inverse, c'est-à-dire la division. Ainsi, notre 4, pour passer de l'autre côté, va se transformer en 28 divisé par 4.
nous avions une multiplication ici. Si on la passe de l'autre côté, nous aurons une division. 28 divisé par 4 donne 7. X est égal à 7. On encadre le résultat et on conclut la solution de l'équation est 7. Car effectivement, 4 fois 7 est égal à 28. Pour le dernier exemple de cette vidéo, nous allons prendre x divisé par 8 est égal à 7. Toujours la même chose, comment trouver x? Alors cette fois, pour isoler notre x, il va falloir se débarrasser du divisé par 8. Nous avons une division. Cette division, pour pouvoir la passer de l'autre côté, il faut faire appel à son opération inverse, c'est-à-dire la multiplication. Ainsi, x est égal à 7 multiplié par 8. Et 7 fois 8 fait 56. On encadre le résultat et on conclut, comme tout à l'heure, la solution de l'équation est 56. Ceci conclut l'exercice. À bientôt!